Et bonjour, donc aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. On va parler pendule. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà présenté et abordé sur mon groupe pour ma formation gratuite sur le pendule. Attention, quand je dis formation gratuite, je sous-entends par là plutôt partage de ce que j'ai acquis, de ce que j'ai expérimenté, parce que je ne suis pas une professionnelle. Ça fait très prétentieux formation, mais je ne suis pas une professionnelle, mais j'ai pas trouvé d'autres mots sur le moment. Donc je partage ça gratuitement sur Facebook. Donc j'avais déjà fait cette vidéo, mais elle est un peu plus longue parce que je blablate. Et là, je vais aller un peu plus vite, je vais aller droit à l'essentiel, je vais essayer de ne pas blablater, de le faire plus court pour le partager sur ma chaîne. Alors après, je partagerai bien sûr pas tout le contenu de ma formation parce que tout simplement, sinon il n'y a pas d'intérêt à avoir un groupe à part. Je préfère, et puis voilà, ça c'est pour les questions, ça c'est plus simple par là-bas. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma page et là-bas vous trouverez le lien pour mon groupe. Il vous suffit de retenir la page. Voilà. Alors, un pendule. Alors les pendules, j'en ai pas mal. Parce que j'en ai pas mal. Ils ont chacun leur utilisation. Et j'avais envie de vous aider à les choisir. Alors tu vas commencer sûrement à penser, enfin vous allez commencer à penser, oui on connaît, c'est les pierres, chaque pierre machin. Eh bien non, je ne vais pas du tout vous présenter ça comme ça. Parce que c'est ce qu'on trouve partout et c'est pas du tout ce que j'ai expérimenté. C'est-à-dire qu'en effet, on a des pendules comme cela, cristal de roche. Alors ça, c'est le tout premier que j'ai acheté, je l'ai retrouvé parce que quand j'ai voulu le montrer au groupe, j'aurais pu aller mettre la main dessus. Il est là, c'est un cristal de roche un peu fumé, voilà. Et ici, on a une sodalite. Et ici, on va avoir de l'améthyste. Donc ça, c'est tous mes pendules débutantes, hein. Voilà, là on a notre type de pendule améthyste. Et qu'est-ce que j'ai en débutant? J'ai bien sûr celui-ci, qui est le bâtisseur. Je vais vous l'approcher, c'est le vrai parce que vous voyez que les encoches, elles sont pas toutes à la même... voilà, donc c'est le vrai, il y a le trou en dessous. D'ailleurs, je ne l'aime pas du tout. Et ici, il y a plutôt le pendule gadget un peu, que je ne vous recommande pas du tout non plus. Donc, ça, c'est les pendules débutants, ce qu'on appelle débutants. Donc, c'est les pendules avec lesquelles on peut réellement tout faire. Voilà, on en trouve un peu partout à différents prix. En général, ça tourne autour des 8-10 euros. Voilà, en magasin ou sur internet, ou voilà. Sauf celui-ci qui est un peu plus cher. Alors, ce type-là, je ne vous les recommande pas parce qu'ils ne sont pas faciles à manœuvrer. Mais vraiment pas facile. Il tourne, hein, vous voyez, il tourne, il n'y a pas de problème, il tournera toujours. Mais non, je pense vraiment que c'est plutôt gadget. Donc moi, ce type de pendule, je ne vous les recommande pas. Après ceci, je vous dirais que personnellement, je suis quelqu'un qui ne suis pas réceptive ni aux pierres et ni aux métaux. Donc c'est deux matières voilà, qui ne me parlent pas. Alors le cristal de roche, je sens au niveau des énergies le côté amplificateur, ça oui. Mais c'est tout. Tout le reste, je ne les sens pas. J'ai aucune affinité avec les pierres, réellement. Voilà. Pourtant, je les aime beaucoup, hein, c'est beau, mais non. Il n'y a rien qui se passe. Et je vous dirais que ça, c'est bien quand on est débutant. Maintenant, quand on veut aller un peu plus loin au niveau du pendule, il faut avoir des pendules qui le permettent. Alors là, il y a le gros débat qui arrive. Peut-on penduler avec tout? Bien sûr, il y a même des gens qui mettent une ficelle avec un écrou et ça marche. Mais quand on veut un travail bien précis, peut-on toujours penduler avec tout? Et là, je vous répondrai non. Alors tu vas me dire, mais dans ce cas-là, quelle matière tu prends? Eh bien, je vous dirais qu'en fait, ce qui est important, c'est pas la matière, mais c'est la forme. Et quand je vous parle de forme, je ne vous parle absolument pas de ce type de la goutte ou du cône, ou je ne vous parle pas de ces types de formes-là. Je vous parle de pendules vraiment avec des formes bien particulières voilà, qui sont... vous allez voir de suite de quoi je parle. Donc déjà, on va continuer par les basiques. Donc dans les basiques, il y a celui-ci qui est le seul en métal que j'aime utiliser et qui permet de mettre à l'intérieur un indice. Donc ADN, papier, photo, ce que vous voulez. Ça, c'est pour moi pas un truc de débutant. Il faut un petit peu de maîtrise. Sachant qu'il est assez lourd en plus. Mais c'est un pendule que j'aime énormément. Un coup de cœur en magasin.
Donc ça, c'est un pendule, voilà, où on va glisser des indices. Donc, il est plutôt lourd. C'est déjà un peu moins facile à gérer que ce type de pendule, beaucoup plus léger. C'est le seul pendule à métal qui me plaît, que j'aime et que j'utilise. Sinon, je n'aime pas le métal. Mais celui-ci, vous pouvez déjà voir qu'il a une forme particulière. Vous voyez déjà qu'il a une forme. Hein. Et il n'est pas tout à fait comme les autres déjà. Et ensuite, alors j'ai découvert que les formes comptaient du moment où j'ai acheté un pendule en bois. Alors, mon premier pendule en bois, ça a été de la boutique du Petit Pendule sur Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un pendule en bois et c'est là que j'ai découvert déjà que j'avais une affinité avec le bois. Je ne le savais pas du tout. Et ça, c'est un 4 piles radionique. Et ça, j'avais découvert ce pendule grâce à une chaîne d'un monsieur qui s'appelait... alors, sa chaîne, c'était Vicio Divina. Malheureusement, je crois qu'il a supprimé sa chaîne. Je ne la vois plus. Et c'est dommage parce que j'ai beaucoup appris grâce à lui aussi. Et ce pendule et la boutique, je l'ai découvert grâce à lui. C'est un pendule qui est extraordinaire. Alors, il pèse un peu, il est volumineux. Mais lui, il va être intéressant pour tout ce qui va être bioénergie, diagnostic. Pour tout ça, il est super, super bon. Et vous voyez que là aussi, il a une forme bien particulière. Et c'est ce qui le rend si bon dans le diagnostic et dans la bioénergie, c'est cette forme-là. C'est le fait aussi qu'il soit assez gros, parce que vous voyez quand même, même si j'ai des petites mains, il est quand même plutôt imposant. Et c'est ce qui fait sa particularité. Et ça, c'est le travail que je fais avec lui. Je vais pouvoir le faire, bien sûr, avec celui-ci aussi, qui est un basique. Mais il n'aura jamais autant de précision qu'avec celui-ci. Et ça, c'est grâce à sa forme. Ce qui est aussi très intéressant avec le bois, c'est que vous n'avez pas besoin de le nettoyer et vous n'avez pas besoin de le recharger. Il est utile à tout moment, enfin utilisable à tout moment. Vous n'avez pas besoin de vous embêter, voilà, comme avec le cristal de roche où il va avoir beaucoup, il va prendre beaucoup de temps à se recharger parce qu'il a besoin de beaucoup de soleil et il va se décharger très vite, alors que celui-ci, il y a zéro souci. Toujours dans les bois, j'ai acquis, alors il n'y a pas très très longtemps, celui-ci, qui est en if. Alors celui-ci, c'est de l'eucalyptus. Et celui-ci, c'est de l'if. Et ça, il vient de la boutique de Bruno Pendule, toujours sur Facebook. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce pendule, par le fait qu'il ait deux couleurs. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je vais vous l'approcher. Et ça, c'est... Alors, ce qui est intéressant, en plus des formes, comme celui-ci, c'est que le bois, c'est comme les pierres. Suivant la propriété, on va avoir une affinité avec lui. Alors ça, c'est sûrement... Des deux, c'est devenu mon préféré. Puis j'ai beaucoup aimé le contact avec le créateur. Alors, celui du petit pendule est très bien aussi. Hein. Mais c'est vrai que Bruno Pendule, il a ce côté très... je sais pas, très ouvert. C'est-à-dire, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas son problème. Lui, il est créé et... Après, chacun trouve son utilisation. Il n'y a pas trop d'avis, en fait, de sa part sur ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il présente les bois et il explique leurs vertus. Alors ça, c'est un pendule LIF qui est très très bon pour tout ce qui va être divination. À savoir que quand on travaille avec un pendule, ça va beaucoup aider à ouvrir ses capacités médiumniques ou autres. Ça fait augmenter les capacités, parce que forcément, le taux vibratoire va bouger. Et donc, le reste va être également augmenté. Donc c'est très très intéressant le pendule pour ça aussi. Et l'IF, c'est très bon pour la divination. C'est un pendule très très bon en divination. Et attention, quand j'entends divination, il ne s'agit pas de faire de la voyance aux gens. Hein. On n'est pas dans ce type-là de divination. C'est quelque chose... c'est un pendule que j'aime énormément. Il est très léger et je l'adore. Je l'adore. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur avec lui. Et moi, je m'en sers... Alors, j'ai une utilisation particulière, je m'en sers en dessin actif. Il est très très bon en dessin actif. Il est très 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 bon pour ça, vraiment. Voilà. Alors déjà, vous pouvez voir que le bois, les vertus du bois peuvent compter, suivant ce que vous avez à en faire. Si vous n'avez pas d'affinité avec les pierres, vous pouvez tester les bois. Des fois, vous allez être surpris par ce que vous découvrez. Mais c'est toujours pas le type de pendule qui va vraiment marquer la différence. Alors, voilà, il est là, je le cherchais, j'ai oublié que je l'ai mis dans le plan. Ici, on a encore un autre type de pendule qui est connu, c'est le tot. Alors le tot, la différence avec l'égyptien, c'est qu'il a les petits traits ici.
Et celui-ci, c'est un œil céleste. Il est en obsidienne, œil céleste. Toujours dans une démarche de ne pas avoir à le recharger parce que l'œil céleste, on peut bien sûr le mettre au soleil si on veut, mais il ne garde aucune charge. Donc le mettre au soleil, il ne va pas garder la charge. Il vide. Et c'est ce qui est très intéressant. Ça, c'est un pendule dont je me sers quand je dois nettoyer quelqu'un. Parce que non seulement il ne garde pas les charges, j'ai pas besoin de le nettoyer, mais il ne me transmet pas les charges. C'est un pendule qui ne transmet rien. Et ça, c'est très très intéressant. C'est un de mes pendules préférés pour ça, le tot. Et l'obsidienne œil céleste, c'est une pierre que c'est la seule pierre que je perçois énergétiquement. Je suis très très... j'ai beaucoup d'affinité avec cette pierre. Donc celui-ci, il vient d'un site, je vais le chercher, je ne me rappelle plus. C'est un site que d'obsidienne, il ne vend que des obsidiennes du Mexique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je ne me rappelle pas le nom en fait. Voilà. Ça, c'est toujours dans du, ouais, on va dire du courant. Ça, c'est des pendules qu'on voit un peu partout. Et maintenant, on va arriver aux pendules qu'on ne voit pas partout. Et ça, c'est des pendules que j'ai achetées intégralement chez Roger Minéral, sachant qu'ils n'en ont plus en stock, sauf un que j'ai encore vu récemment, mais tous les autres, ils ne sont plus en vente. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement lui demander s'il peut se les procurer, parce que sur le site, vous ne les trouverez pas. Il n'y en avait qu'un, et c'est moi qui les ai achetés, en fait. Donc celui-ci est encore en vente. Ça, c'est un pendule qui a une forme bien particulière. C'est un pendule qui a... Alors moi, j'ai accroché une petite médaille, mais c'est plutôt une symbolique pour moi. C'est un, vous voyez, un cube. Hop, je vais vraiment vous le zoomer. Et sur chaque cube, vous avez des petites pyramides. Je ne sais pas si vous arrivez à bien les voir. Vous avez des petites pyramides sur chaque voilà. Et sur chaque face, comme ça, vous avez des pyramides. C'est un 54 pyramidal. Donc voilà, il a à chaque fois 9 pyramides sur chaque face. Voilà, on est sur un 54. 54, c'est quand même le chiffre 9 toujours. On est sur, sûrement pour ça que j'ai eu un coup de cœur pour lui. Moi, je suis poursuivie un peu par ce chiffre. Et c'est un pendule ultra réactif. C'est un cristal de roche de l'Himalaya. Alors attention, c'est un pendule qui m'a quand même coûté, je crois, dans les 100 euros. Enfin, il ne m'a pas coûté à moi, c'était un cadeau de ma moitié. C'est un pendule très réactif. Il part vraiment au quart de tour. Je vais peut-être vous le montrer directement comme ça. Sachant que je ne suis pas super bien installée, mais c'est un pendule qui réagit très vite et très fort. Voilà. Vous voyez, il est incroyable. Il est d'une sensibilité incroyable. Et ça, c'est un pendule... il est énorme, ce pendule. Ça, c'est un pendule avec lequel je me sers pour communiquer. Donc, tu vas me dire avec quoi tu communiques. J'ai pas envie d'en parler. Voilà, donc je n'en parlerai pas. En tout cas, sachez que ce n'est pas avec des esprits si c'est la question que vous vous posez. Ensuite, j'ai acquis... Donc ça, c'était le deuxième que j'ai acquis. Le premier que j'ai acquis, c'était... c'était ceux-là. Les premiers que j'ai acquis, c'était ceux-là, en fait. Alors là, on est sur des formes bien particulières et que vous n'aurez pas vu partout. Mais en même temps, ça va vous parler. Alors, vous allez me dire, mais ça me dit quelque chose. Mais oui, il s'agit là des solides de Platon. On a le dodécaèdre et l'autre, je ne me rappelle jamais son nom, mais vous les aurez reconnus si vous vous y connaissez. On en a un qui est relié à l'élément eau, donc parce que c'est le chakra sacré, et on en a un qui est relié à l'éther. Donc c'est pour les chakras couronne, troisième œil, il fait les deux. Donc on peut travailler avec eux en soins, mais également avec un élément en magie. On peut en avoir plein d'utilisations différentes. Ils sont ultra sensibles. J'avoue que j'ai énormément d'affinité avec celui-là, particulièrement. Et celui-ci, alors il est très étrange parce que, déjà ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever la chaîne. Et lui, pourquoi j'ai une affinité particulière? Il a un nœud. Pourquoi j'ai une affinité particulière avec celui-ci? Parce que quand il tourne comme ça dans la main, vous avez une sensation de froid à l'intérieur de la main, réellement. Il y a du froid. C'est comme si vous aviez de la glace à l'intérieur, c'est très particulier. Et c'est uniquement un des pendules qui le fait et pas l'autre.
Voilà, si je prends l'autre, j'ai pas du tout cette sensation de froid. Et vous voyez qu'il est très réactif aussi. Ils sont très réactifs. Voilà. Ça, c'est des pendules très très intéressants à utiliser. Et je peux vous dire qu'ils font la différence avec ce type de pendule. Vous voyez une différence énorme. Eux sont plus réactifs, ils tournent beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Mais ils sont beaucoup plus durs à utiliser quand même. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas débutants. Et ils ont une forme. Et la forme change tout. Vous voyez, quand vous regardez la forme, on a le solide de Platon. Et on a cette pointe qui capte l'énergie du solide de Platon et qui la rediffuse. Et ça, c'est vraiment propre à ces pendules. Et j'adore ces pendules. Mais par contre, il faut en prendre soin. Ils sont ultra fragiles. C'est pas le pendule que vous pouvez amener dehors. Et plus tard, je me suis procuré le mini parce qu'il n'en avait pas de gros. Il n'avait que celui-ci. Et ça, c'est le cube, donc vous l'avez reconnu. Et c'est pour l'ancrage, donc c'est la terre. Et c'est marrant parce que c'est exactement les trois éléments dont j'avais besoin dans ma vie et avec lesquels j'ai des affinités. Le feu et l'air, j'ai très peu d'affinités avec. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai pas, ils y étaient pas déjà en boutique. Donc de toute façon, même j'aurais pas pu les acheter. Et pour moi, ça a été une énorme découverte, ces pendules. Et si vous en trouvez de ce type, je vous invite à les essayer, sachant que celui-ci est moins cher que l'autre, qui était à 100, l'autre il est à 120 euros, je crois. Celui-ci, il était autour des, je crois, 29-30 par là. Donc beaucoup plus abordable. Ceux-ci sont plus chers, par contre, ils étaient autour des 60-70. Voilà, ça c'est vraiment mes bijoux, quoi. C'est les pendules, je m'en sers vraiment. Voilà, je m'en sers pas tout le temps, j'en prends soin, c'est pas avec n'importe qui. Voilà, c'est des pendules. C'est des pendules qui m'ont fait découvrir avec celui-ci, qui m'ont fait découvrir que la forme est plus importante que la matière du pendule. La forme est importante. Et en fait, c'est totalement évident par le simple fait qu'on peut constater qu'il y a les ondes de forme. On peut constater, par exemple, les pyramides qui ont une forme qui dégage une énergie monstre. Les énergies, les formes sont importantes. Donc, il était évident qu'au niveau des pendules, les formes sont plus importantes que la matière. Et pour moi, c'est une évidence. Et c'est vrai que je ne comprends pas que les gens, quand ils vous parlent de pendules, alors peut-être c'est parce qu'ils vous présentent des pendules débutants uniquement, mais j'ai jamais vu personne vous mentionner que la forme était importante. C'est toujours la matière, la pierre, le machin, mais non. En fait, ce qui est important au-delà de la matière, qui va être un goût personnel, en fait. Comme je vous dis, moi, c'est plus les bois. Et pourtant, eux, je travaille, c'est plus sensible que lui. Et pourtant, je suis plus sensible au bois. Et pourquoi je travaille mieux avec cela? Parce que tout simplement, c'est la forme qui va compter. Et enfin, dans les autres types de pendules, on va aussi retrouver ce type de pendule qui a une pointe. Alors ça, c'est un pendule qui me sert pour travailler sur les textes. En ce moment, je fais des essais avec des textes religieux principalement, avec lesquels je fais des recherches bien particulières. Et il peut également servir au niveau des plans, si on cherche quelque chose sur un plan. Ensuite, on va avoir le pendule hébraïque. Donc le but du pendule hébraïque, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va être tout simplement, ici on va avoir un côté diagnostic et un côté soin. Donc suivant le côté que l'on veut, on prend un côté ou l'autre. Et au milieu, on va insérer ici sous l'élastique des petits papiers. Donc bien entendu, vous l'aurez compris, qui dit pendule hébraïque dit hébreu. Et donc, en général, ce sont des papiers en hébreu. Alors, il y en a qui utilisent que les lettres, il y en a qui utilisent des mots. Personnellement, je vous conseille les mots parce que ça fonctionne mieux, je trouve. Maintenant, je vous dirais attention avec cette utilisation-là. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas du tout l'hébreu, ça aura moins de portée que si vous connaissez l'hébreu dans le sens où étudiez le mot que vous utilisez, en fait. Étudiez de quelle lettre il est composé. Assurez-vous que le mot soit bien écrit de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Observez les lettres qui le composent. Faites des recherches sur ce mot, sur son origine. Approfondissez la compréhension de ce mot. Si vous maîtrisez un peu la gématrie, étudiez la gématrie avec. Et ça ne rendra que plus puissant l'utilisation de ce pendule. À savoir que ce qui est très intéressant aussi, c'est de savoir le prononcer. Testez-le, le mot. Faites-le vibrer.
parce que la voix aussi est importante. Et si vous utilisez ce mot et qu'en même temps il vibre au niveau de la voix et que vous en avez une compréhension profonde, vous allez arriver à vraiment vous connecter en profondeur avec le pendule et avec le mot. Tandis que si vous collez le papier juste en ayant une vague traduction et c'est tout, il y a quelque chose qui va vous échapper en fait avec l'utilisation de ce pendule. Il peut être très profond, mais il faut savoir vraiment aller en profondeur avec lui. Il ne faut pas rester en surface. J'en ai vu qui utilisent le français. Ils mettent des mots en français autour. Oui, mais non, en fait. Alors, ça peut être intéressant parce que un pendule reste un pendule. Il tourne, il vibre, il dégage, il reçoit. Donc, il peut toujours vous faire vibrer le mot. En français aussi, l'idée du mot, son énergie. Mais ça sera jamais aussi intéressant que d'utiliser l'hébreu à fond. Donc je vous dirais que si vous n'êtes pas dans cette démarche hébraïque, c'est pas un pendule pour vous non plus. Voilà, c'est mon avis, il est sincère et honnête, vous savez que je suis cash. Voilà, si c'est noir, c'est pas blanc. Donc je vous le dirai toujours. Donc moi je vous dirais, ça c'est plutôt à réserver à des gens qui s'intéressent à l'hébreu ou qui savent le maîtriser. Voilà, c'est tout pour ces deux pendules. Voilà, j'espère que je vous aurai appris quelque chose d'un peu nouveau. J'espère que je me suis pas trop éloignée du sujet. J'avais envie de partager ça avec vous comme je l'ai partagé sur mon groupe. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui aura aussi attrait au pendule. Ça sera un autre partage de quelque chose que j'utilise. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Prenez soin de vous.